commune, elle a fait un choix. Elle a fait le choix de laisser, je dirais, ses citoyens dans l'urbain, plutôt que les mettre à la périphérie de la ville. Et c'est un bon choix, puisque finalement, ils sont ravis. Nous, on ne s'est pas étalé. Donc, ça veut dire qu'au niveau économique, nos réseaux d'éclairage, ils s'étendent pour l'infini, nos routes non plus, nos réseaux d'assainissement non plus. Donc, ça veut dire que ce qu'on a investi pour le rachat de foncier en urbain, c'est autant de réseaux, etc., donc qu'on paye pour ailleurs. Et finalement, on arrive à un équilibre qui se fera à plus long terme, mais qui est un bon équilibre. Et les gens, ils sont dans la ville et ils sont heureux et tout le monde se croise. Donc c'est quand même des solutions assez simples. Si je l'avais fait à coup de lotissement à 8 pavillons à l'hectare, voilà, il aurait fallu 100 hectares. Et les 100 hectares, monsieur, dame, où ils sont, ben là, sur le coteau. Ah non, vous n'allez pas nous mettre ça à cet endroit-là. Donc je crois qu'ensuite, il y a une compréhension. Alors par contre, ensuite, ça veut dire que dans Oudan, ben, nous n'avons pas des gens qui viennent habiter ne peuvent pas satisfaire leur rêve de moins en moins d'un pavillon autour de 2000 mètres carrés. Pour cela, il y a d'autres villages. Et pas alors qu'il faudrait mieux organiser aussi la densification de l'habitat existant de type longère, etc. Parce qu'on peut faire de très belles choses gardant les murs plutôt que de découper en quatre un jardin avec des morceaux de... Bon. Donc ça, les gens vont les villages vont être attrapés par ça. Et puis, ils vont être poussés par les conséquences du Grenelle de l'environnement et les conséquences des portées à connaissance lorsqu'ils révisent leur PLU ou qu'ils passent de poste en PLU, etc. Donc, il y a à la fois la réalité et l'impulsion. La réalité de ce qu'ils vivent, plus l'impulsion qui va donner quand même de la densification. Oui, okay. Quand je vous dis, moi je suis inquiète parce que on densifie, on augmente, on étale ces villages, ces hameaux, et je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'on se rend compte, on manque de médecins. Les hôpitaux, dans notre secteur, c'est Rambouillet. Et Rambouillet va arriver à la saturation. Moi j'avais un médecin au village, j'avais un médecin qui a exercé pendant 40 ans, et il a pris sa retraite. Aucun médecin ne veut s'installer à la campagne. Quand on descend en population à cette taille de commune, eh bien, on perd tout droit à garder son hôpital local, à avoir la piscine, à avoir ceci, puisqu'on est en dessous des seuils qui... Bon. Donc il faut construire. Il y a quelques jours, je faisais le tour chez moi, j'ai ramassé des pâtes, du sucre, chose pour aller porter dans une famille, parce que, bon, difficulté, le soir, paraît-il, il n'y avait plus rien dans le réfrigérateur. Ça aussi, ça va certainement pas s'arranger. Et plus vous urbanisez, plus vous retrouvez ces problèmes que l'on voit régulièrement en ville, je pense. Hein. Quand on a racheté, par exemple, quand vous arrivez à l'entrée de la ville, vous verrez un petit collectif en entrée de ville avec une architecture très vernaculaire. Hein. On a remis des gens là-dedans qui étaient pour certains en grande difficulté, qui vivent très bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans quelque chose qui ressemble à quelque chose. Hein. Et ça, c'est quand même important. Mais ça prend du temps. Hein. Et ça veut dire que quand on vous impose un texte qui vous dit de passer de 20 à 25% de logements sociaux du jour au lendemain, bah effectivement, on vous met quand même une pression qui est importante. Et si vous n'acceptez pas, je dirais, de traiter cette pression dans le temps, bon, bah, effectivement, on peut arriver à des énormités comme continuer à s'étaler au niveau urbain. Hein, nous, on a sur la partie septentrionale de la ville, la partie nord, hein, donc il nous reste le fameux couloir Oise-Autil. C'est le dernier, hein, entre l'Autil et l'Oise, après il n'y en a plus. Alors c'est vrai que quand on nous impose, je dirais, des dictats fonciers comme ça, bah, la première chose qu'on ferait normalement, si on ne s'écoutait pas, on continuerait à élargir pour construire, et ce dernier couloir de biodiversité qui existe entre l'Oise et l'Autil, il serait fermé, et c'est le dernier. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à se projeter dans le temps. Et d'ailleurs, il faut limiter la consommation d'espace agricole. Le limiter, ça ne veut pas dire l'arrêter, malheureusement. Le limiter, ça veut dire quand même, dans un certain nombre de cas, regarder si on ne peut pas faire autrement que cela. Je prends un exemple. Le développement industriel et commercial, zone d'activité. Moi, je suis pour que on ne puisse plus faire une seule zone d'activité en terrain vierge, en terrain agricole, sans avoir fait la preuve au niveau de la maîtrise d'ouvrage, qu'on n'a pas quelque part des friches industrielles ou commerciales qu'on peut acheter, remembrer, réorganiser, moderniser et relivrer à l'activité économique. Alors c'est vachement plus dur
de faire ça que de se taper, de prendre 3 hectares de maïs. Et je crois qu'il faut dire aux maîtres d'ouvrage. Alors, qui sont les maîtres d'ouvrage? Les communautés de communes, les communautés d'agglo. La ville est elle-même dense. Depuis le Moyen-Âge, elle est dense. Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas inventé les COS, mais de toute façon, on était au-dessus du COS de 1. Et très vite, on s'est rendu compte que avoir un COS de 1 ou de 2 en centre-ville n'avait pas d'importance, parce que déjà, le bâti était peut-être à 3. Et du bâti qui se relie par des murs, par des bâtiments plus bas, plus hauts, etc., dans un gabarit à peu près global, et qui permet de redessiner des îlots. Et donc, je crois que la ville ne se dessine bien que dans une certaine densité. Sinon, ce n'est plus qu'un espace de grande zone verte. Bon, c'est autre chose. Mais oui, rassembler les gens dans la ville, c'est des gens qui se croisent le samedi matin, le dimanche, c'est des commerces qui tournent, qui fonctionnent, donc c'est des gens qui se parlent. Et ça, je dirais, pour le lien social, c'est pas la peine d'inventer autre chose. Hein. Mettez des commerces en centre-ville, faites en sorte qu'il y ait des liaisons piétonnes et autres, et les gens vont se parler et il n'y aura pas de problème. Ça marche d'enfer. Et le week-end, ce qui marche très bien aussi, c'est les gens quand ils retrouvent des aménités dans la nature, des chemins, etc., pour se promener avec un paysage qui, ma foi, a un peu de texture. Bon, effectivement, ils se voient, on se rencontre. Des fois, on se rencontre là-haut sur le plateau, on discute 5 minutes, pof, on repart. Voilà, c'est ça le lien social. Ils font des randonnées, ils font. Et cette petite salle communale est occupée à plein temps. Et je suis vraiment ravie de voir, parce que ces personnes, de tous âges finalement, viennent faire de la peinture, de la gymnastique, se retrouvent. Donc ça, c'est plaisant. Et quand on arrive avec l'eau à recréer, je dirais, de la vie, c'est-à-dire remettre des batraciens, remettre diverses variétés de flore, d'arbres, etc. Là, c'est le paysage qui renaît. Et le paysage, c'est aussi une composante importante pour qu'il y ait une bonne cohésion sociale dans la vie, une bonne tranquillité, etc. Voilà à peu près. Alors ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez tous les plaisirs d'être à la fois sur une place très minérale, et vous faites 300 mètres et vous êtes dans la boue, parce que vous êtes dans la vraie campagne, à 300 mètres du centre. J'ai appris que pendant quelques années, on arrachait aussi les haies. Les fossés étaient comblés. On se rend compte cette année en plus, avec le temps qu'il fait, que ces fossés étaient utiles, que les haies étaient très utiles. Alors moi aussi, j'essaie de replanter ces haies, de recreuser les fossés, de préserver tout ceci. C'est là qu'il faut engager une démarche qui soit vraiment biodiversité. Et la démarche biodiversité, bien sûr, c'est la mise en place du schéma régional des continuités écologiques, qui est un élément indispensable, et la reconstitution de nos trames vertes et de nos trames bleues. Alors, les trames bleues, donc il y a les berges de l'Oise, c'est une chose, mais il y a aussi des petites rues qui se sont perdues, c'est-à-dire que partout où on a mis des buses, etc., où on a caché l'eau, il va falloir la faire ressortir un peu, je dirais, dans certains endroits. Recréer, je dirais, des bermes le long des chemins, avec des fossés, pour reprendre l'eau et remettre de la biodiversité là-dedans, et puis faire en sorte, bien sûr, que toute cette eau qui dévale aujourd'hui de nos coteaux, elle soit captée, au lieu d'aller tirer directement dans les garages des Morcourtois. On a organisé un espèce de périphérique cyclable avec des radiales qui remontent au centre-ville, pratiquement en tout point du périphérique. Alors le périphérique n'est pas très dur à faire parce que on le fait le long des rivières, le long des routes, etc. Mais par contre, les radiales sont difficiles parce qu'il faut quelquefois échanger des terrains pour qu'il y ait bien le chemin le plus court. Biodiversité, qu'on a construit notre PLU autour de cette biodiversité, vous regardez tous les équipements de la ville, ils sont sur un même axe. Et ils sont joignables par voie piétonne, partout. D'accord ? Ça fait qu'on limite les autos, et quand les gens viennent en auto quand même, parce qu'il peut pleuvoir, etc., c'est plus confortable pour eux, et donc ils ont toujours des parkings à disposition, puisque les équipements ne tournent pas aux mêmes heures. Et là, on a tout limité. Voilà. Je me souviens toujours de ce couple l'année dernière, je lui dis, mais vous travaillez où ? À Rueil-Malmaison. Bien, oui. Oh, nous aimons la campagne. Je dis oui. Vous avez songé, vous prenez le train ? Non, nous sommes en voiture, mais vous savez, on a regardé encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. 3/4 d'heure, nous sommes rentrés chez nous. Oui. Le mois de septembre, c'était un peu différent. Après, ça ne s'est pas arrangé, quoi. Donc là aussi, c'est un problème pour nous. Donc c'est vrai que
bien sûr, c'est pas à moi de recevoir, de dire aux personnes, attendez, là, vous avez acheté une maison, mais vous n'avez pas fini de galérer parce que bon, et quand ils viennent nous voir, c'est fait. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, ces personnes viennent ici parce que, bien sûr, l'immobilier à Paris, à Villes, ben, c'est très très cher. Donc là, c'est un choix. On se dit la campagne, mais c'est quand même moins cher. Je crois que les infrastructures routières, ou bien on les fait au plus près des agglos, mais à ce moment-là, les terres vacantes, alors d'abord c'est difficile de le passer au plus près des agglos, et les terres vacantes entre la limite urbaine et l'infrastructure qui est très près, elle n'a plus d'importance agricole, et donc elle aura vocation à être de grands squares ou à devenir de l'urbanisation. Ou alors vous le faites passer en pleine campagne, et là vous avez le lobbying, biodiversité, agriculture, etc. Quoique je ne sais pas, quelquefois dans des espaces périurbains, il y a beaucoup de biodiversité aussi. Les jeunes mamans qui déposent des enfants là, à la garderie à 7 h du matin pour les reprendre à 19 h le soir. Il faut quand même... je pense qu'à un moment donné, c'est difficile. C'est très difficile. Et ça me fait même de la peine de voir ces petits-enfants. Quand je vais les voir à la cantine, à midi, ces enfants sont fatigués déjà, épuisés. Épuisés. Alors certains sont très heureux d'habiter à la campagne, c'est bien, ils disent oui, mais ça vaut le coup, franchement, on fait 3 heures de route, mais qu'est-ce que c'est bien quand on arrive à enfin. Bon, moi, je suis contente. Alors, à ce moment-là, je me dis, pour les camions, c'est très difficile, parce qu'il y a des gros panneaux, c'est interdit au plus de 3,5 tonnes, alors c'est à moi de hurler dans les rues, parce que c'est vrai que j'en arrête, je ne sais pas combien. Bon, c'est pas de leur faute, ils sont perdus, ils ne comprennent pas le français. GPSA, c'est nul, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Bon, j'ai l'habitude. Ceci dit, il faut les décourager un petit peu de passer par ici. Donc, nous allons, et avec grâce aussi au Conseil général, confirmer, resignaler, et puis aménager un tout petit peu, mais il le faut, aménager, puisque la déviation ne se fera pas, aménager entre l'agence communale postale et l'école, puisque nous avons quand même 90 enfants qui sont à l'école, là, de la maternelle au CM2, et les gens, enfin la circulation. C'est très vite, parce qu'on dessert une nouvelle fois la nationaliste, l'Eure-et-Loir. Les points d'arrivée, les points de départ, même en souterrain, sont des points non acceptables. Et les points de branchement, compte tenu du rabattement, ça augmentera le trafic à plus ou moins. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et lorsque, y compris sur le métro, le grand métro, le Grand Paris, quand il s'amène de Saclay pour venir sur la ville nouvelle, on est déjà content d'avoir un petit morceau, puisque dans le Grand Paris, on n'a rien, nous, dans les Yvelines. Et quand il y en a un petit morceau, on veut l'enterrer. Bon. Il faut retrouver la raison. Quand on dit aujourd'hui que le port Seine-Métropole, la partie qui fait 120 hectares, donc il y aura des transports de granulats et ainsi de suite, et que tout ça n'ira pas sur la route, moi je dis bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est moins pire que de les transporter par la route. Hein. Mais par contre, si on me dit que sur l'autre partie du port, il faut qu'on fasse un port logistique à container avec des importations qui vont venir d'Asie ou d'ailleurs, à un moment, il faut arrêter. Il faut quand même qu'il y ait du travail pour les gens. Et voilà. Et au niveau local, comment agir quand vous êtes une commune comme Borcourt? La seule chose qu'on peut redonner, je dirais, c'est du plaisir aux gens à vivre sur leur territoire. Aujourd'hui, au niveau économique, Borcourt, c'est une aimable plaisanterie. Il faut quand même être réaliste. Alors, on a une usine à confiture, alors je ne vais pas dire que parce qu'on arrive à garder une usine de confiture sur notre territoire, on est les meilleurs du monde. On s'en fout, on n'est pas les meilleurs du monde, du tout. Et voilà quoi. Il faut quand même que l'élu local, il sache qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga au niveau économique, que ce soit bien clair. Les décisions, il faut qu'elles viennent d'en haut, il faut qu'elles viennent sur des unités de territoire qui sont beaucoup plus grandes. Et nous, l'enjeu aujourd'hui, il est européen. Et si en Europe, on n'arrive pas à changer les choses, alors qu'on est l'un des premiers débouchés mondiaux au niveau économique. Mettre en garde les maires, de leur dire, mais attendez, dans 10 ans,
comment vous faites dans 10 ans? Est-ce que vous êtes capable de gérer tout ce monde? Il y a des avantages. Oui, vous remplissez vos écoles, peut-être. Mais dans quelque temps, qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre, comme je disais, avec vos équipements? Est-ce que vous allez suivre votre restaurant scolaire, la garderie? Il faudra peut-être aussi une crèche. Le limiter, ça ne veut pas dire l'arrêter. Tout ceci, c'est On normal. dit aujourd'hui que le port Seine-Métropole, Le limiter, ça veut dire la partie quand qui même, fait 120 hectares, donc il y aura des Moi, je suis transports de inquiète granulats, parce et que ainsi de suite. Et que tout ça n'ira pas sur la route. on on peut pas faire augmente, on autrement. étale ces villages, ces C'est moins hameaux, pire, exemple. et je vous le disais tout Fait à l'heure, transporter par la on route. compte industriel et Mais commercial. par on contre, manque si de on nous médecins. dit que sur l'autre partie du port, les hôpitaux dans qu'on notre fasse le port secteur logistique s'embrouillaient. à container, Oui, avec la des importations saturation. qui venir Moi, j'avais un d'Asie médecin ou d'ailleurs, au village, la j'avais un preuve, médecin la qui maîtrise a du travail exercé pour les pendant gens, 40 qu'on ans. n'a pas quelque part Et des il friches a pris sa industrielles retraite. ou surtout les commerciales. containers, quand vous regardez pour les ouvrir, chez les À la Gazou, campagne. le gars il ouvre ça, Réorganiser, c'est compliqué. moderniser et relivrer. Et comme il n'y a pas de traçabilité du tout, extraordinaire. c'est des choses que